Monsieur le Président, merci pour cet entretien. Le président Poutine est considéré comme un preneur de risques. Que pensez-vous qu'il pourrait faire cette année? C'est très difficile à dire. Il y a 2 ans, nous avons eu la surprise d'une guerre 2.0 avec l'invasion de l'Ukraine et une prise ou une annexion de territoire. L'année dernière, en 2015, nous l'avons vu avancer seul en Syrie où il s'est frayé un chemin à coups de bombes jusqu'à la table des négociations. Alors, vu ces 2 dernières années, je ne saurais rien prédire. En ce qui concerne l'Estonie, il fut un temps où vous perceviez Vladimir Poutine comme une menace militaire potentielle pour votre pays. Est-ce toujours le cas ou bien vous sentez-vous désormais suffisamment protégé? La situation sur le terrain, ou plus précisément dans les airs, est la même. Nous avons vu il y a 2 ans une très forte augmentation des vols militaires sans transpondeur. C'est une énorme menace pour l'aviation civile. Cela pourrait entraîner des dégâts terribles. Toutes ces manœuvres et ces exercices militaires juste derrière notre frontière sont assez menaçants pour nous et pour toute la région en général. Ce n'est pas juste l'Estonie, la Suède, le Danemark, la Lettonie, la Lituanie, partout c'est la même évolution. Aucun doute qu'en termes de sentiment de sécurité, on l'a vu, depuis 2 ans, l'OTAN accorde bien plus d'attention à notre région. Nous sommes membres de l'OTAN. Tout le monde pensait qu'il n'y aurait plus de menaces. Maintenant, l'OTAN est en train de changer et a déjà changé d'avis. Qu'en est-il de la cybersécurité? L'Estonie a été la cible d'une cyberattaque massive en 2007. Êtes-vous suffisamment protégé aujourd'hui? C'était là des cyberattaques de l'âge de pierre, si on les compare à celles que nous avons maintenant. Mais je dirais qu'en termes de cybersécurité, nous sommes l'un des pays les plus sûrs au monde. Mais d'un autre côté, cela ne signifie pas grand-chose. Ok, pour finir maintenant, vous percevez le président russe Vladimir Poutine comme une menace, mais qu'en est-il de ses capacités de négociateur pour la paix? C'est le rôle qu'il essaie de jouer aujourd'hui. Pensez-vous que c'est possible? Lui faites-vous confiance dans ce rôle de négociateur? Écoutez, vous envahissez l'Ukraine, vous bombardez la Syrie et vous vous imposez à coups de bombe à la table des négociations. Enfin, comment pouvez-vous être un négociateur de paix en étant soi-même à l'origine des problèmes? Ce que je veux dire, c'est que vous êtes un interlocuteur incontournable parce que vous avez créé le problème et vous dites ensuite « Bon, j'ai créé le problème, adressez-vous à moi ». Je ne dirais pas qu'il s'agit d'un négociateur de paix. President, many thanks for your time. Merci.